Lorsque j'ai commencé l'assemblée, Satan est venu par la tentation. On était en train de faire des veillées de prière pour préparer l'ouverture de la compassion comme ceci. Et puis une fille m'a invité chez elle à la maison pour prier pour elle. Je suis allé prier pour elle. Et puis je ne l'ai pas trouvée au salon. Et puis on m'a dit non, elle est dans la chambre. J'ai cru que sa maladie était grave. Et je suis allé dans sa chambre. Je l'ai trouvée très mal habillée, maquillée bizarrement. Elle s'est mis de l'huile sur tout le corps. Elle m'a dit clairement qu'elle voulait coucher avec moi. Et là, c'était quoi? La stratégie de Satan pour détruire ton ministère avant qu'il se manifeste. Vous qui tombez devant la tentation, voici ce qui arrive. C'est que tu manges dans le présent ton futur. Tu manges dans le présent ton futur. C'est-à-dire que pour un plaisir de quelques heures, tu vas perdre des années. Pour un plaisir de quelques minutes, tu vas perdre ta destinée, tes enfants, tes finances, ton impact. Et là, je n'avais pas une grande église, j'avais qu'un groupe de prière. Et la fille est là, elle était riche. Elle pouvait me donner de l'argent, mais elle ne pouvait jamais me donner la destinée que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Faites attention à la tentation, parce qu'elle vole des grandes choses par des petites choses. Alléluia. Elle te vole des grandes choses. Tu vois là, tu es tenté de manger. Manger du pain, manger de la viande. Ce n'est que la viande, mais ça va te voler une onction de 2024. Ça va te voler une dimension spirituelle qui allait changer ta vie pendant 10 ans. Mais Satan, quand il va venir, il va te dire c'est le pain, mais il ne va pas te dire que c'est ta destinée. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse face à la tentation. Je refuse de perdre mon futur pour le présent. Je refuse de perdre mon futur pour le présent. Au nom de qui a pris une décision. Alléluia. Et tu vois, ce que je fais là, c'est une cure spirituelle. Et si tu es sous l'emprise d'une tentation, il y a une force qui entre en toi. Je te dis, il y a une force qui entre en toi. Il y a une puissance qui entre en toi. Il y a une force qui entre en toi. Et si hier, tu tombais, tu ne vas plus tomber. 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 Alléluia. Et tu vas entrer dans la dimension de ce qu'on appelle les jamais. Jamais je ne tromperai ma femme. Jamais je ne volerai. Jamais je ne mentirai. Tu entres dans cette dimension-là. Que Dieu te donne la grâce d'entrer dans les jamais, 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 dans les jamais. Dans la démonstration de la vie de Dieu qui est communiquée. C'est quand tu écoutes la parole, elle te change. Tu étais faible, tu deviens fort. C'est la démonstration de l'esprit. Où Pierre prêche à 3000 personnes sans micro, les gens se convertissent. C'est la démonstration d'esprit. Et il y a une démonstration d'esprit ici, de sainteté. Dieu te donne la force. Tu ne tomberas plus. Tu ne chuteras plus. Ce péché-là qui jouait avec toi ne va plus jouer avec toi. Tu vas le voir comme Dieu le voit. Tu vas le voir comme Dieu le voit. Et voici la stratégie que Dieu m'avait donnée. C'est que je donnais des noms aux tentations. Quand j'avais commencé le ministère, j'étais célibataire. Il y avait beaucoup de filles autour de moi. Et je donnais à chacune un nom qu'elle ne connaissait pas. Quand elle venait ça, problème 1, problème 2, problème 3. Oh, tel cherche. Problème 1, problème 2. Comme je sais que tu es un problème, je vais tomber avec un problème, j'aurai des problèmes. Donne des noms à ce que le diable envoie vers toi. Mais donne les vrais noms. Les vrais noms, dit mort 1, mort 2, mort 3. Qui te cherche le garçon là? Non, c'est mort 1, mort 2. Destruction, anéantissement, fuite d'onction. Alléluia, alléluia. Regardez comment est-ce que le diable donne des bons noms au péché. Impudicité dit copinage. Tu vois? Homosexualité, LGBT. Tu vois? Il donne des bons noms. Mais donner les vrais noms au péché. Appelle ça mort. Appelle ça possession. Appelle ça gêne. Appelle ça enfer. L'enfer est en train de me chercher. Cette belle fille là, non, ce n'est pas une belle fille, c'est l'enfer.
Une fois que tu vois comme Dieu voit, tu ne tombes plus. La démonstration d'esprit, c'est avoir une église des gens qui dominent le péché. Là où il y a la démonstration de l'esprit, les gens t'écoutent et ils ont la victoire sur le péché. Lorsque la parole sort, ils ont la capacité de vaincre ce qui les dominé. Frère, le péché qui te fait tomber est petit. Tu as la force. 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 Cette fille ne pouvait pas imaginer qu'un homme pouvait lui dire non. Elle était très très belle. Elle t'attire dans sa chambre. Beaucoup d'hommes la cherchaient. Quand elle me parlait, elle ne pouvait pas imaginer que je pouvais dire non. Je lui ai dit, achine-toi, lève tes mains. J'ai pris autorité sur elle. Je suis parti. Pour elle, elle a dit, il y a des hommes pareils. Des hommes pareils existent. Il y a des hommes différents. Il y a des femmes différentes. Ou même tu donnes ton argent, des millions et des millions. Elle te dit non. Elle rentre à pied. Elle vit dans la pauvreté. Mais elle ne le fera pas. Pourquoi? L'esprit. La force de l'esprit te permet de dire non à des millions de dollars. Te permet de dire non au plaisir. Te permet de dire non à ce qui fait tomber les autres. Toi, tu ne tombes pas parce que tu as l'esprit. Oh.